Bonjour à vous, chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre semaine du 5 au 11 décembre 2022. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'énergie, de ressenti, d'intuition, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, vous savez maintenant, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont vous parvenir, qui seront reliés à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui pourraient être peut-être plus adéquates, va dire, à votre vécu ici, tout simplement, à votre situation, on va le dire de cette façon-là. Peu importe ce que vous faites, la décision que vous prenez, ce qui est important surtout, c'est d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre les informations qui viennent à nous, de les prendre uniquement si elles appartiennent à notre situation, à notre ressenti, à ce qui résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas pour nous. C'est pas du tout le bon moment dans votre vie, dans votre existence, dans votre monde. Alors, chers amis, allons voir maintenant les outils utilisés durant votre guidance. J'ai choisi cette semaine le tarot des anges gardiens pour l'énergie globale, ou du moins la tendance de la semaine. Ensuite, on va travailler avec les portes de l'intuition, avec l'oracle des esprits protecteurs, ainsi que l'oracle cosmique cette semaine en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question. C'est vous qui déterminez le domaine toujours. Et réponse par oui ou pardon. D'accord? Alors voilà, grosso modo, les outils utilisés pour votre guidance cette semaine. Maintenant, laissez-moi quelques secondes pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, bienvenue. Mais merci également à ceux qui likent et qui partagent certaines vidéos, comme ceux, veut dire, qui vont tout simplement me laisser un coucou, un merci ou un ressenti sur une lecture. Évidemment, j'en suis très reconnaissante. C'est toujours bon de voir ce qu'on envoie dans l'univers, de la façon que ça nous revient, évidemment. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Allez, mes chers Sagittaires, on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre semaine du 5 au 11 décembre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, du moins la tendance que ça pourrait apparaître ici dans votre semaine. Alors, c'est parti. On nous parle ici de choisir d'être libre. On vous dit que vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion. On vous demande de vous libérer et d'éliminer les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop, puis choisir un autre chemin. On vous dit de repousser toute pensée négative et d'envisager toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ici, j'ai l'impression ici que c'est plutôt face aux autres que je verrais cette sensation-là. C'est comme s'il veut dire, à chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui vient nous dire que non, non, fais pas ça, non, touche pas ça, non, fais... C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous sens ici un petit peu. On vous dit de vous libérer, d'éliminer les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop, c'est-à-dire que vous essayez tellement, veut dire, soit nécessairement de comprendre ou de découvrir la vérité, ou peu importe dans le contexte où vous le mettez. On met tellement nos énergies sur cette chose, parce qu'on veut tellement avoir cette chose-là, que finalement, veut dire... on vous demande justement de vous libérer, d'éliminer, c'est parce que ça devient un obstacle, ça devient quelque chose, veut dire, qui prend toute votre vision ici, votre jus, etc., etc. Donc, on vous demande un peu de vous libérer de tout ce qui vous retient fermement et de trouver un autre chemin. Il va falloir aussi éliminer, repousser toute pensée négative. Et puis de regarder, d'avoir un esprit plus global de la situation, j'ai envie de vous dire ici. Mais on choisit d'être libre. On choisit de se libérer. On choisit, veut dire, de prendre les options, veut dire, qui nous font justement, qui nous font se sentir libre, qui fait qu'on est en mesure de reprendre les rênes de notre vie, tout simplement. Ici, on est, comme je vous dis, c'est surtout peut-être par des choses que quelques d'autres vous amènent. Parce qu'on a avec le 6 ici, la totale du 15 qui revient à 6, on est porté, veut dire, vers les gens, veut dire. Donc, c'est souvent les résultats de ce qu'on nous envoie comme intention, ou du moins, ça peut être des patrons, ça peut être, veut dire, vos parents, ça peut être, bon, des gens, ça peut être des enfants, ça peut être, peu importe, je veux dire, il y a des choses ici qui essayent de vous, je dirais pas vous contrôler, ce serait peut-être exagéré, quoi qu'il y a peut-être certains cas, ça peut arriver, mais surtout par inquiétude, par souci de votre bien-être, il y a des gens qui vont essayer de vous gérer. Un petit peu dans cette façon-là que je verrais. Ici, on a envie d'être libre, on a envie de se libérer de tout ça. Il y a certaines choses, veut dire, il me semblerait qu'on a un œil très, très fortement dessus. Un peu trop même, c'est d'ailleurs dans ce genre-là. C'est comme si, veut dire, on s'était donné quelque chose à faire ou une façon de faire, mais qui est trop, je dirais, trop sélective, trop
c'est ça ou c'est rien. C'est comme ça vous empêche, je veux dire, de voir les autres possibilités un peu dans ce sens-là. Trop focusé, j'ai presque envie de dire, sur une chose. C'est ça qu'on vous demande d'éliminer, de garder une vision beaucoup plus ouverte, justement, pour vous revoir toutes les opportunités, les possibilités qui pourraient venir à vous, les choix qui pourraient s'offrir, s'avancer vers vous, de toute façon. Donc, vous avoir, on veut dire, un éventail, veut dire, de possibilités ici. Dans ce sens-là qu'on vous l'amène, toujours que le chakra du cœur, évidemment, on est dans le vert. Alors, cher ami, on va aller voir maintenant ce qu'il en est au niveau de votre... peut-être de certaines questions qui vous préoccupent. Comme ça peut être aussi... Ça peut donner un reflet d'une situation que vous rencontrez dans votre semaine, comme ça peut être également votre état d'esprit face à une certaine situation dans votre semaine. Comment vous la voyez, comment vous la ressentez, etc., etc. Allons voir dans quel sens on s'amène ici. Ici, on nous parle de but, quand même, ici, avec le 8, pardon, le but, ce qu'on vise. Ici, on a la gardienne du cœur. Regardez-moi cette belle femme-là ici. Et la dernière, c'est le 9, qui on nous parle de communication ici. OK. Le but ici, j'ai l'impression, c'est un peu le focus que je vous disais tantôt. On vous dit de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ici, le focus que vous faites ici, c'est sur le chemin. Je vais vous expliquer ce que... Parce que tantôt, je vous ai dit, il ne faudrait pas que vous focussiez trop, ou ben non, vous focussiez sur une chose en particulier, ça vous empêche de voir une... Ici, c'est pas le but qu'il faut se détacher. C'est la façon qu'on va y arriver au but. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amenais ici. C'est... Le but restant toujours le même dans la mesure où vous décidez qu'il soit celui-là. Maintenant, c'est les efforts, ou du moins les outils, ou ce qu'on peut faire pour atteindre ce but-là qu'il faut améliorer, changer, avoir une autre vision, une autre perception, etc., etc. On vous dit de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ici, on a déjà entrepris le chemin. On est déjà sur ce chemin-là. On est déjà, veut dire, sur cette route-là. Évidemment, dans l'attente de l'atteindre. C'est un peu un peu dans ce sens-là que je la ressens ici. On est sur le chemin, tout simplement, et on est en train de bon gré, mal gré, veut dire, on arrive, veut dire, tout simplement, à tranquillement voir un petit peu vers la direction, veut dire, de ce qu'on espérait, ou du moins ce qu'on s'attendait, ou du moins ce qu'on avait lancé comme intention. On commence à en avoir certaines visions ici. Sauf que, comme je vous dis, il ne faut pas s'attacher à une seule façon de faire. Il y a différentes façons de faire qui pourraient vous aider ou faciliter, veut dire, tout simplement, ce chemin-là vers votre but aussi. Donc, gardez-vous l'ouverture d'esprit assez grande pour saisir certaines opportunités qui pourraient se présenter à vous. OK? Gardienne du cœur, ici, on vous demande d'aimer, de laisser vous aimer. Évidemment, on est dans l'énergie du cœur. On ne va pas passer à côté ici. C'est, je pense qu'on vous amène justement à garder cet état d'esprit-là même dans le but ici. Je pense que c'est une façon de voir les choses, je pense, qui va justement vous amener l'ouverture d'esprit ou l'ouverture du cœur ici, à pas nécessairement voir des choses qui pourraient être positives ou négatives. On suit tout simplement notre chemin par instinct, parce qu'on se sent poussé, parce que on sent, veut dire que l'énergie, elle est là, ça vient du cœur ici. Il n'y a pas de question qui se pose, on a une protection. Il y a un ange ici qui vient, qui est avec vous dans cette énergie-là. Je pense on vous dit bien d'aimer, de laisser vous aimer. On ramène l'énergie, veut dire, à l'énergie du cœur ici. On voit, je pense qu'on baigne dans cette énergie-là un peu. On s'amène, d'ailleurs, on est dans choisir d'être libre, on est aussi dans le cœur. C'est un peu de mettre dans le présent, dans l'action, on va dire, cette énergie-là du cœur ici. C'est pas juste de faire des gestes ou des actions, on va dire, d'un côté bien mental ou très cartésien. Ici, ou même émotionnel, parfois, créatif. Mais ici, le cœur a son importance, a son empreinte, veut dire dans ce que vous mettez, veut dire dans l'intention que vous mettez, mais aussi dans la façon que vous agissez, etc., etc. C'est un peu prendre conscience un peu de ça. De dire de laisser parler votre cœur. Ici, c'est pas parce que vous voulez atteindre un but que vous devez nécessairement tasser, veut dire tout ce qui est devant votre chemin ici. Ici, ce qu'on aborde, ce qu'on rencontre sur notre chemin, veut dire on l'aborde avec le cœur. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? D'ailleurs, ici, on nous parle de communication. Communiquer, parler, discuter. On est dans le 9 ici, on est dans l'empathie humanitaire, on est dans une conscience spirituelle. Donc, on est dans une énergie ici du cœur, de toute façon. On parle de générosité, mais on parle aussi de bonté, de compassion. Donc, on est dans une énergie, je vous dirais, plus du cœur ici. Le 9 veut dire, signifie une fin d'étape, une fin de quelque chose. Il y a... Peut-être que vous atteignez un certain but ou une certaine étape.
Pardon. Ou peut-être votre pensée qui a évolué éventuellement et on sait un peu plus maintenant comment se servir de l'énergie. Donc, on peut couper à certaines choses qu'on n'a plus besoin parce que on gardait, veut dire, dans le sens, on pensait que c'était la façon de faire jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'il y a d'autres façons de faire les choses aussi. Donc, il nous amène justement à une meilleure communication, plus claire, plus juste, moins d'ambiguïté. On est autant du côté créatif que du côté cartésien ici, avec le bleu et le blanc qui se présentent ici. On est inspiré aussi. Le blanc va souvent me représenter. On est le troisième œil qui est quand même ouvert ici aussi. Le chakra de la couronne, évidemment, qui est très développé. Donc, on a une autre perception ici. On voit les choses de notre œil, d'une autre façon, par le ressenti, j'ai presque envie de dire. Elle est beau avoir les yeux ouverts, mais... D'accord? C'est une belle énergie, j'ai envie de vous dire, ces trois cartes ici. C'est comme si, veut dire, on arrivait effectivement à voir la façon d'atteindre notre but d'une façon inhabituelle, j'ai envie de vous dire, parce que là, on teste certaines autres façons de faire les choses. J'ai un peu dans cette sensation-là, un peu. Est-ce que c'est justement le fait de choisir d'être libre, donc de plus se laisser, veut dire nécessairement manipuler, ou consciemment ou inconsciemment, ou alors influencer plutôt plus que manipuler, j'ai envie de vous dire, parce que les autres vous disent, ou ce que certaines personnes vont vous parler de leur réalité, enfin. Ici, on est vraiment, comme je vous dis, à une couleur, veut dire, ici, une idéologie, une façon de faire les choses, veut dire, qui est beaucoup plus, j'ai presque envie de dire à fleur de peau. On est beaucoup plus sensible aux énergies ici. On est beaucoup plus sensible à ce qu'on ressent, veut dire, à notre instinct, vraiment notre ressenti à l'intérieur de nous. C'est ce qui me vient pour l'instant. Alors, on va laisser de côté. On verra bien si il y a autre chose qui vient. Ici, dans la deuxième étape, on nous parle de ce que vous espérez, de ce que vous aimeriez atteindre, du moins. L'espoir qui fait vivre. Ça peut être aussi l'évolution de la situation, comment ça va se dérouler, s'il y a l'action à entreprendre, c'est comment ça pourrait tourner, comment ça pourrait se conduire ici. On nous parle de la clé. On nous parle de ciel père, ici. Et on nous parle de la compassion. Wow, OK. On a vraiment une façon, je pense, vraiment unique de faire les choses cette semaine, particulièrement chez Sagittaire. C'est comme si, veut dire, on était beaucoup plus près de nos sentiments, beaucoup plus près, veut dire, de... Il y a une petite fibre ici qui s'est allumée à quelque part à l'intérieur de vous qui fait que vous avez envie de vous intéresser au genre humain. J'ai presque envie de dire, j'exagère dans ce que je dis, je mets beaucoup d'emphase, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement que c'est pas inhabituel pour vous, là. Loin de là l'idée. C'est comme si, veut dire, dans cette semaine particulièrement, c'est comme si on a conscience de beaucoup de petits détails qu'auparavant, on ne prenait pas nécessairement le temps, ou alors on n'avait pas l'ouverture d'esprit, ou on s'en foutait. Peu importe la raison, c'est pas important. Arrêtez, c'est que c'est la sensation de vous sentir comme là, dans le ici et dans le maintenant, quand vous rencontrez les gens, il y a des discussions, il y a des coups de téléphone, des communications qui arrivent à vous, mais on n'agit pas de la même façon, peut-être un peu moins intransigeant, peut-être moins un peu dur dans nos paroles. Au contraire, on a une compassion innée. C'est comme si votre côté sucré qui ressort, veut dire, de votre personnalité nécessairement, veut dire, on est à l'écoute des gens ici. Ça veut pas dire qu'en temps normal, vous ne l'avez pas, mais vous êtes comme tout le monde, vous avez vos bons et vos mauvais moments. Mais ici, on est dans un moment ici où je veux dire, on est vraiment beaucoup plus à l'écoute des autres que ce qu'on est habituellement, j'ai envie de vous dire. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on prend le temps de faire ou qu'on réalise nécessairement, on va dire, habituellement. Ici, on a quand même une oreille qui est bien placée, je sais pas ce qu'on veut dire. On nous parle ici de tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. On vous ramène avec la clé ici, avec beaucoup d'amour d'ailleurs. On revient avec le cœur encore, on parle encore du but. C'est comme si, veut dire, on essayait de passer le message entre les lignes à travers en vous disant ici, veut dire, le but est toujours là, on le voit avec le cœur, veut dire, on est prêt à communiquer exactement nos choses aussi. Mais ici, on vous dit, on vous réitère ici que vous avez des possibilités, vous êtes en mesure de le faire, qu'il y a des choix aussi pour faire. Il y a des solutions qui viennent à vous avec cette clé-là. Il y a parce qu'on parle quand même qu'on est dans la période ici où est-ce que vous espérez avoir ou en retirer, comme ça peut être aussi comment la situation va tourner en votre faveur ou contre. Mais ici, veut dire, on a des outils qui viennent nous aider. Vous êtes aidé par votre ange gardien, vous êtes aidé par des anges, vous êtes aidé par des énergies beaucoup plus fortes que vous, j'allais dire. C'est comme si
On va chercher des énergies de l'aide, veut dire consciente ou inconsciente, veut dire pour nous aider à réaliser ce que l'on veut réaliser. Mais faut-il encore être convaincu qu'on a le potentiel de le faire? C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit. Dès que vous en prenez conscience, que vous êtes en mesure de dire, moi, je suis capable de faire ça, puis je m'y attelle, je sais que je vais avoir l'aide nécessaire, je vais avoir le support nécessaire pour le faire, puis go, on y va. C'est un peu dans cette énergie-là avec le 12 et le 3. On a envie de bouger avec le 1 du 12 ici. Avec le 2, ben, on est un peu plus réceptif. C'est officiel. On est plus ouvert, on va dire, à étudier différentes possibilités qui selon nous, pourraient nous aider ou nous réconforter ou nous donner une pulsion, on va dire, sur ce qu'on veut atteindre ici ou les solutions qu'on veut avoir ou peu importe dans l'évolution qu'on veut avoir. OK? Donc, il faut bien amorcer les choses de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Mais ici, déjà, on a la conviction qu'on est capable de l'atteindre. Donc, c'est déjà, on va dire, je dirais presque la moitié du travail qui est fait. On nous parle d'ailleurs, si elle perd, on vous dit d'avoir confiance en l'inconnu. Ici, c'est bien entendu que vous êtes dans des énergies que vous connaissez peut-être moins, ou vous êtes moins à l'aise parce que c'est pas nécessairement des côtés qu'on a beaucoup explorés dans notre vie. Soit, veut dire, on avait trouvé d'autres façons de faire les choses, ou alors, veut dire, on n'était pas tout simplement, on n'avait pas la maturité pour voir les choses de cette façon-là. Donc, on a soit dédaigné, ou alors on est passé d'une autre façon qui nous correspondait plus à l'époque. Il n'y a pas de jugement dans ça. Il n'y a rien pour rien dans la vie, c'est ce que je me dis toujours. Alors, je me dis, ayez confiance en l'inconnu ici. C'est pas parce que, veut dire, vous mettez les pieds dans des chemins où vous connaissez moins, veut dire, le sentier, que c'est nécessairement mauvais. N'oubliez pas de toute façon que vous êtes quand même guidé. Ça fait partie des solutions que vous avez, de partie du support que vous avez aussi. Mais oui, il va falloir faire les choses un peu autrement, sinon, on va dire, à quoi ça rime? On est ici à évoluer, donc pour évoluer, il faut toujours apprendre. Sinon, on reste toujours dans la même information et on la rebâche. Donc, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène ici. Oui, il y a une partie d'inconnu, il y a une partie peut-être qui peut paraître au premier coup un peu épeurante, ou du moins peut-être qu'on craint certaines choses, quoique ici, on a notre potentiel, donc c'est pas ça qui va nous arrêter, mais on a conscience. C'est aussi prendre conscience que oui, il va y avoir de l'inconnu là-dedans. OK? Vous avez de l'aide, vous avez le ciel père ici. Vous avez l'aigle qui est là avec son œil bien ouvert, qui veille au grain aussi. Donc, vous ne partez pas seul. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène aussi. Le support continue. On nous parle d'ailleurs de compassion. On nous parle avec le 10 ici. On voit les gens, on voit la situation d'un œil beaucoup plus... Je vous ramène avec le côté empathie humanitaire ici. Je ne sais pas dans quelle direction vous avez choisi d'aller, ou du moins dans qu'est-ce que c'est peut-être un service vers les autres, ou du moins ça touche quelque chose qui va vers les autres ici. Mais la compassion semble un atout pour vous dans cette situation-là. Vous comprenez les choses. Vous avez une compréhension de la situation, pas nécessairement de votre situation, mais de ce à quoi vous faites face un peu peut-être dans votre travail, peut-être dans votre... juste le stress de votre chemin pour aller de la maison au travail, ou ne sais pas, vous allez prendre votre café le matin et vous rencontrez différentes personnes, que vous voyez bien qu'il y a des difficultés dans la vie. C'est un peu dans cette... La compassion, elle est là. Ce que auparavant vous auriez tourné la tête, ou vous aurez peut-être envoyé de l'argent, mais tourné assez rapidement les talons. C'est ici, on prend le temps de s'arrêter, on prend le temps d'écouter, on prend le temps de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans les médias, ici, dans le moment présent. On va dire, on a une attention, on a une compassion que peut-être veut dire on n'était pas nécessairement prêt à laisser aller, veut dire, il n'y a pas si longtemps, qu'aujourd'hui, veut dire, on est dans cet état-là. On est tellement bien dans notre peau, qu'ici, veut dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'on pourra faire pour les personnes, puis on ne sait même pas si on doit faire quelque chose pour les gens, mais ne serait-ce que s'arrêter, dire un bonjour, dire quelque chose, une parole qui peut... On parle de compassion, ça peut être juste aussi écouter, de l'écoute, tout simplement. Les gens ont besoin que quelqu'un les écoute, ils n'ont pas besoin de discuter avec des gens, ils ont besoin d'échanger, ils ont besoin... C'est cette compassion-là qui ressort de votre deuxième partie ici, entre ce que vous espérez, mais aussi vers l'évolution de la situation. C'est comme si, veut dire, on apprenait peut-être des choses, veut dire, de ce qu'on veut peut-être atteindre, mais on a des cues ici qui nous arrivent, il y a des clés qui nous arrivent ici qui vont nous faire comprendre certains aspects qu'on n'avait peut-être pas nécessairement, nous, déjà détectés, veut dire, dans ce qu'on veut faire dans l'action ici. Alors, c'est que du bonheur, mais en plus, c'est que ça vous fait sortir votre compassion ici. On est à l'écoute des gens. Comme on est à l'écoute de ce qu'on ressent aussi. Pas l'oublier. Okay?
Alors, voilà la troisième, que si vous allez passer à l'action aussi, on vous dit ce que vous devez faire, l'action que vous devez poser, l'action, le geste que vous avez à poser. On nous parle aussi que ça peut être une idée ou une solution à un certain problème. Ou ça peut être le résultat, si le problème il y a eu. Peut-être qu'on pourrait voir nécessairement le résultat, c'est-à-dire de l'action que vous avez entreprise pour régler les choses. Ça peut être dans ce sens-là aussi. OK? Allons voir. Ici, on nous parle des mains ouvertes, avec le nombre 30. On nous parle ici des montagnes. Et on nous parle ici de l'amour inconditionnel. On vous ramène encore dans l'énergie vraiment du cœur ici. Hein? Alors, les mains ouvertes ici, on vous dit que grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ça résonne bien, moi, ce que je sens ici, parce que la compassion, le ciel père et tout ça, la clé, les anges, il y a l'énergie ici de je fais attention aux autres. Je fais attention à quelqu'un. Je fais attention. C'est pas ici, on n'est pas tourné vers nous, mais on est tourné vers les autres dans cette semaine particulièrement. Je ne sais pas si les périodes des fêtes vous allument quelque chose à l'intérieur de vous, ou c'est bon. C'est une tradition, peu importe, ça vient du cœur de toute façon. Ici, on nous parle des mains ouvertes. On vous dit que grâce à l'énergie, c'est le fait de lâcher prise face à un petit peu à peut-être certaines demandes que vous avez faites, ou du moins certaines aides que vous avez demandées aussi. Quand on parle de lâcher prise, c'est de laisser ce que vous avez demandé, regardez le ballon qui s'envole dans le ciel pour lui permettre justement de revenir, cette demande de revenir évidemment dans la matière ici éventuellement. Alors c'est de lâcher prise pour laisser les choses se réaliser finalement, un peu dans ce sens-là aussi. Ça peut être certains vœux, certaines demandes qu'on a fait. OK? On nous parle de montagne, on nous parle de garder les pieds sur terre ici. On vous ramène de rester, même si on est dans des énergies de compassion, d'amour inconditionnel, vraiment de choses, je veux dire, qui sont en relation avec le cœur, ici particulièrement, notre intuition, notre clairvoyance, mais aussi notre empathie envers les gens. On vous demande de garder les pieds sur terre, ici. Ici, il ne s'agit pas, je veux dire, de... Comment je pourrais bien vous dire ça pour pas... J'ai presque envie de vous dire, c'est qu'ici, on n'est pas là pour vivre la vie des gens que vous aidez. Comprenez-vous? On ne vous demande pas de vous mettre dans leur peau ou de vivre ce qu'ils vivent. C'est au contraire de garder les pieds sur terre. Si vous êtes ici pour aider, vous êtes ici pour aider avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour inconditionnel. Mais c'est pas d'essayer de... J'allais dire d'essayer de prendre leur place, mais c'est pas tout à fait ça. Pardon. De mettre les compassions, veut dire, à un taux tellement haut que, évidemment, veut dire, vous souffrez autant que la personne qui souffre. C'est pas ce qu'on vous demande. Au contraire, vous êtes là pour aider, pour écouter, pour aider dans la mesure du possible, veut dire de façon, comme je vous dis, humanitaire, mais aussi inconditionnelle. Donc, on n'est pas ici pour... On peut comprendre. On ne sera jamais à leur place. Donc, on vous demande de rester pied sur terre. C'est ce que vous avez besoin ici, d'avoir une certaine rationalité, même si vous parlez avec votre cœur. Ici, on est ici un instrument pour aider ces gens-là, et non pas pour en faire partie. Il n'y a pas de barrière entre les deux. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas dans l'empathie démesurée ici, pour justement en être jusqu'à en être affecté, puis être en mesure d'aider justement ce qu'on a à faire. Autrement dit, c'est ça, l'entraide ici. D'accord? On ne se laisse pas aller dans les sentiments ici. C'est de comprendre, de donner, mais c'est pas non plus de garder un détachement. C'est dans l'amour inconditionnel ici, veut dire, on ne s'attache pas de toute façon. Les choses, veut dire, coulent à l'intérieur de nous, on les reconnaît, on les a déjà vécues, ces situations-là ici, à un moment ou un autre dans notre vie. Donc, veut dire, on est dans la compréhension de ce que les gens vivent, mais on ne les vivra jamais comme la personne les vit. Sauf que vous êtes là pour apporter de l'aide, un support. Donc, on fait le travail qu'on a à faire. OK? L'emphase n'est pas sur vous, de toute façon. L'emphase, elle est sur les autres. On revient à l'amour inconditionnel, évidemment, avec le 34-7. C'est un éveil. Regardez-moi ce cœur-là qui est grand ouvert, mais aussi le troisième œil et le chakra, va dire, de la couronne ici. Quoique les émotions, on est bien stable aussi. Il est moins lumineux, mais émotionnellement, le plexus aussi, la même chose. C'est vraiment le cœur qui prend
Je pense que les chakras ici, veut dire, on fait ce qu'ils ont à faire, chakras au niveau matériel, avec le cœur qui fait la transition entre les deux. Je veux dire, on s'en est servi assis, on était chercher une énergie, je dirais, de base, ici pour justement faire remonter un peu les énergies à notre conscience, à une autre façon de voir les choses. Il y a de l'amour inconditionnel ici. Ici, on ne s'attend à rien. On donne sans compter, on donne sans regarder à qui on donne. C'est de l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas toi, je t'en donne plus que l'autre, toi, tu en mérites plus, toi, moins. Comprenez-vous, on est vraiment égal avec tout le monde. On est justement, comme la seule chose, je dirais, le seul bémol dans ces trois cartes-là que je vous dirais, c'est celle de la montagne. Si on prend la peine de vous dire de garder les pieds sur terre, c'est qu'il va falloir faire attention non plus de ne pas vous laisser bouffer par cette énergie-là. Dans le sens que je veux dire, c'est que c'est facile de se laisser entraîner dans ce genre d'énergie-là, alors que ce n'est pas votre travail, justement, de vous laisser entraîner. Pour être efficace dans ce que vous faites, dans un amour inconditionnel ici, il y a une certaine, j'ai pas envie de dire détachement, mais c'est presque ça. Je veux dire, la façon que l'on voit les choses ici. Il ne faut pas vous laisser, comme je vous dirais, comment je peux vous dire ça? J'ai de la difficulté à sortir des bons mots pour vous faire comprendre que c'est comme si, veut dire, il y a une face cachée, mais il y a une face qu'on montre ici. La face cachée, ça vous appartient ici. C'est pas quelque chose de dire qui va prendre de l'ampleur dans votre vie. C'est pas votre vie, de toute façon. Votre vie est d'aider les autres. Et non pas de vivre les choses à la place des autres. C'est dans ce sens-là que je veux vous l'amener ici, de garder les pieds sur terre. Il ne faut pas vous laisser, autrement dit, affecter. Mais ça, on y parvient avec de l'amour inconditionnel, au point de vous paralyser, ou du moins de vous stopper, ou du moins de vous... On parle même de dépression ou de choses comme ça ici. Ça veut dire si on se laisse dans cette énergie-là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis de ne pas vous laisser bouffer non plus. On peut compatir, mais on ne peut pas vivre la situation pour les autres personnes. Oui, la misère, ça existe. C'est vrai. Mais vous êtes un instrument de plus justement, qui aide cette misère-là. Et vous n'êtes pas la misère. OK? C'est prendre votre vraie place, dans le fond. L'amour inconditionnel est bien plus important que de vous laisser aller, veut dire à vous, à des émotions, parce que face à toute l'horreur de ce que vous voyez, peut-être. C'est dans ce sens-là que ne pas vous laisser bouffer. OK? On a les mains ouvertes, de toute façon. On est prêt, veut dire, à donner tout ce qu'on peut donner. Mais c'est inconditionnel ici. Donc, pas attendre quelque chose de cette situation-là. On le fait avec le cœur ouvert, c'est tout. Avec bon cœur. OK? On est beaucoup dans une énergie empathique, je dirais, pour cette semaine. Ça, ici, on est vraiment tourné vers les autres, cher ami. Je pense que c'est une étape dans votre vie, tout simplement, ou c'est une envie, tout simplement, qu'on a. On ressent ce besoin-là, puis c'est parfait. De toute façon, c'est vous qui allez gérer ça, mais n'oubliez pas de choisir d'être libre aussi, à quelque part. Okay? Où on vous dit que vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Donc, de ne pas aller à l'extrême non plus si vous changez les choses. Ce n'est qu'une illusion. On vous demande de vous libérer, d'éliminer les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop, puis de choisir un autre chemin. Faut-il encore les reconnaître, ce qui devient un obstacle? Parce qu'on est trop concentré dessus. On vous dit surtout de repousser toute pensée négative et d'envisager toutes les possibilités qui s'offrent à vous. On ne reste pas, veut dire, bloqué, veut dire, par une énergie ou par une pensée, veut dire, qui nous dit qu'on ne sera pas capable de le faire. De toute façon, les cartes ici ne vous amènent pas dans ce sens-là. On est beaucoup, veut dire, dans nos sentiments d'amour inconditionnel, d'amour, etc., etc. Donc, c'est pas... on n'est pas introverti dans cette période-ci. Je vous dirais qu'on est plutôt extraverti. On est plutôt porté vers les autres plus qu'intériorisé, veut dire ce que l'on ressent. D'ailleurs, c'est une bonne chose parce que c'est quand même des énergies qui ne sont pas nécessairement faciles nécessairement à gérer parce que, bon, qu'on se met à être vraiment au service des autres, veut dire, on s'en rend compte, veut dire qu'il y a des histoires, il y en a des vertes et des pas mûres, veut dire, c'est dur moralement, c'est dur de différentes façons. C'est là que l'amour inconditionnel prend toute sa place. Parce qu'on ne juge pas, on prend les choses pour qu'elles sont, point. On n'interprète pas, veut dire, même si on sait qu'il y a eu des événements, il y a des conséquences, etc., etc. Et nous, ici, ce qu'on reste, c'est dans l'amour. Notre position est de rester dans l'amour inconditionnel. On est là pour donner tout ce que l'amour inconditionnel peut donner, de force, d'énergie, veut dire de compréhension, d'empathie, de générosité, etc., etc. On la donne premièrement à la personne et non pas à la situation, à sa situation. OK? Alors, mes chers Sagittaires, on va passer, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question
dans le domaine que vous désirez. C'est vous qui choisissez. C'est une réponse par oui ou par non, hein, vous le savez. Alors, si parfois vous avez besoin d'une réflexion, de réfléchir par rapport à une question que vous voulez poser, ou bon, peu importe, je vais vous suggérer d'avoir plus de temps. Surtout, c'est surtout de mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de réfléchir et d'y revenir quand vous serez prêt, tout simplement, à entendre la réponse. D'accord? Moi, je vais mélanger et je vais couper. Et après ça, on va commencer tout simplement à essayer de trouver le oui ou le non pour répondre à votre question. Bon, allez. On coupe. Oh. Attendez, je vais remélanger. J'aime pas ça quand je coupe comme ça. Je déteste. Ça amène une ambivalence que je n'aime pas. Alors, on va mettre les choses claires. Moi, c'est toujours mieux. Allez, on se reprend à la coupe. Bah, mes doigts sont bien alignés. Alors, chers amis, vous êtes partis? Allez, premier oui ou premier non. C'est un oui, cher ami. Ça va être trop long. Hein? Alors, oui à votre question, cher Sagittaire, ici. Alors, tant mieux, si ça fait votre bonheur. Je suis pas certaine. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Elle est déjà remarquée assez extraordinaire. Il y a quand même des moments assez marquants qui traversent votre semaine. À vous de voir l'importance de y mettre, évidemment, selon votre situation. Mais moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de faire attention à vous. C'est important aussi. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.